Donc on a le plaisir d'accueillir Vincent Beckers, qui nous vient de Belgique, du côté de Charleroi. Donc je vais le laisser se présenter ensuite. Donc on a eu plusieurs conférences sur différents thèmes, Bible et innovation avec Jonathan Boulet, Bible et science, Bible et fiabilité de la transmission des Écritures. Et donc là, ce soir, Vincent nous propose un autre éclairage, plutôt axé sur l'art. Et donc je vais le laisser se présenter et vous comprendrez pourquoi on a fait appel à Vincent. Voilà. Merci. Et merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Je vais essayer d'attraper tous vos visages. C'est toujours très très gai de partager un moment comme ça. J'entre dans votre vie maintenant, je vais sortir tout de suite après. Mais enfin, le moment qu'on va vivre est un moment qui compte. Je pense aussi que c'est ce qui préside aux relations quand on les vit, c'est ça qui nous nourrit. Ce que je voulais voir avec vous, je ne vais pas prendre 10 minutes pour me présenter, ce serait dommage. Donc, comme Jonathan l'a dit, je viens de Belgique. Actuellement, mon travail c'est de diriger les éditions Biblio pour la Belgique. Je ne sais pas si certains étaient là pour la conférence de Jonathan Boulet, qui est en fait mon collègue parisien, français. Je dis pour l'instant parce que la vie est faite de ces choses qui rebondissent. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Je ne sais pas ce que je ferai plus tard, mais pour l'instant, c'est ça. Et je suis arrivé là parce que c'était un moment où les éditions Biblio, en tout cas en Belgique, voulaient changer de profil, voulaient justement poser quelqu'un, enfin en tout cas attirer là quelqu'un pour l'édition de la Bible, pour les principes d'édition de la Bible, qui pouvait insérer de la créativité, peut-être une autre façon de réfléchir et de communiquer autour de ce qu'est la Bible aujourd'hui, de comment on peut la partager, de comment on peut la faire donner l'appétit aux gens de s'approcher de ce livre-là. Moi, 2 secondes, je suis né dans une famille de musiciens et d'artistes, donc ça a toujours fait partie de ma vie, de ma sensibilité. C'est un peu le territoire intime de ce qui a fait ma trajectoire, c'est d'être baigné dans le questionnement que propose la discipline artistique. Pas forcément l'expression artistique, comment dire, on va faire un petit sketch ou un petit numéro de claquette, mais la démarche artistique, c'est-à-dire l'artiste est celui qui se pose face au monde dans lequel il vit en étant souvent choqué par ça, questionné par ça, et qui va essayer de donner une réponse à ça. Pourquoi la Bible, ou comment la Bible peut influencer ça? Mais forcément pour cette raison-là, parce que la Bible est un livre qui a une vitalité, un cœur de vitalité, parce que c'est un patrimoine qui révèle une immense profondeur d'humanité, et que donc, en aucun cas, l'art ne pourrait être insensible à ça. En aucun cas, l'art ne pourrait être touché par ça, bouleversé par ça, ou même choqué par ça. Bon, on démarre, je voulais vous proposer ça, c'est presque la provocation, c'est dire que c'est commencer par cette idée qu'il y a une telle influence de la Bible sur l'art depuis toujours, que ça en est devenu presque, en l'occurrence, quelque chose qui rentre dans l'inconscient collectif. Tout le monde connaît cette toile sans la connaître, oui. Cette création d'Adam qu'on visite, qu'on voit quand on va à la Sixtine. Quelqu'un a déjà vu en vrai cette chose, oui. Voilà. Je ne sais pas si on pourra encore la voir longtemps, parce que maintenant on ne peut plus respirer quand on rentre dans la salle, parce qu'il paraît que la respiration fait que tout se dégrade. Mais c'est rentré dans l'inconscient collectif, pourquoi ? Par la force de ce que c'est à travers les âges, par la force de ce que ça raconte. On va voir qu'il y a plusieurs principes qui président à la façon dont l'art peut s'emparer de ce que contient la Bible, non pas pour faire entendre ce qu'est la Bible, mais pour réagir. C'est très différent. L'art a toujours réagi à la Bible, soit sur un principe de « racontez-nous la Bible », soit sur un principe d'éclairage, soit sur un principe d'interprétation qui est selon moi le plus intéressant, parce que c'est celui qui nous rejoint nous le plus. Quand on lit un livre comme la Bible, probablement ce qui est le mieux qui puisse nous arriver, c'est qu'on soit choqué, c'est qu'on soit interpellé, c'est qu'on soit bouleversé, c'est qu'on soit retourné. C'est un mot qui revient souvent dans les évangiles, littéralement. Hein. Quand on parle des tout débuts de l'arrivée de Jésus, il s'agit, Jean, donc le Jean qui baptise dans le désert, utilise en grec c'est le mot retourner, être retourné. Et donc l'art, c'est son rôle, dans l'absolu. Si on oublie la Bible 5 minutes, c'est le rôle de l'art. Je le redis, la démarche de l'artiste, c'est de se poser face au monde dans lequel il vit et
puisque ça le touche, puisqu'il est sensibilisé, puisqu'il est heurté par ça ou choqué par ça, il va donner une réponse, il va essayer de réagir. Qu'il soit une réponse de lecture, en disant moi voilà ce que je vois, soit une réponse questionnante en disant est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'on voit c'est plutôt ça, soit une réponse de narration en disant en fait ce qu'on voit je vais vous l'expliquer autrement. D'accord ? Et on va regarder ensemble ces trois principes-là. Je le dis, la Bible et l'art c'est une histoire d'amour merveilleuse, c'est-à-dire que ça a toujours été. On va le voir selon les trois grands principes qui président à cet amour, à cette relation entre ce qu'est la Bible et comment l'art répond à ça. On va le faire principalement, on pourrait parler ça pendant 127 ans, on ne peut pas, bon, j'ai à peine 1 heure ce soir, donc il va falloir vraiment faire cadre, mais se dire simplement que, alors je vais le faire seulement d'un point de vue de la peinture, d'accord ? Peut-être parce que c'est majoritairement la réponse qui a été donnée, puisque l'image a été la première demande. On ne lisait pas la Bible, donc il fallait la montrer. C'est comme ça que cette relation a démarré, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'on ne peut pas lire, ou d'exprimer ce qui se dit à l'intérieur pour ceux qui ne lisent pas, ou pour ceux qui, évidemment, n'avaient pas la Bible. Avoir une Bible en papier dans la main, ça remonte à quelques centaines d'années, à peine. Donc on touche à la tradition d'oralité que l'art est venu servir, que l'art de l'image, en l'occurrence, est venu servir. Vous voyez que ça s'utilise tout le temps. On connaît ces choses, elles participent de ce qu'on sait. Alors je ne vais pas, comme la Pils juste avant, se rechercher, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, un message particulier ? Comment ça se fait est-ce que c'est Dieu qui donne le décapsuleur, ou est-ce qu'il veut lui dire, vas-y, bois ? Non, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, c'est juste une stratégie publicitaire qui est amusante, parce qu'elle va chercher, elle va chatouiller l'imaginaire collectif, et ça c'est l'intérêt de la stratégie de marketing, mais point barre. Ici c'est pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça pourrait raconter ? Je ne sais pas ce que ça pourrait raconter, c'est un petit peu l'idée de se dire, regardez, le doigt est pointé sur la nouvelle porte, ouvrez cette porte, appuyez là, et s'ouvrira à vous une nouvelle porte. Voilà, c'est une interprétation à 6-4-2, c'est pas du tout ça peut-être. C'est juste d'utiliser ce que l'art a véhiculé de plus fort et de plus commun, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire des créations comme celle-là qui sont très très connues. On va s'arrêter sur cette toile un petit instant pour la regarder. Et je vous pose la question, vous ne devez pas forcément me répondre, c'est embarrassant quand on dit « qu'en pensez-vous » parce qu'on dit « je suis venu à une conférence, je ne suis pas venu parler moi-même ». Donc répondez pour vous-même et faites le chemin avec ça. Je vous pose des questions, si vous voulez répondre, vous pouvez. Voilà la toile originale. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a voulu montrer à l'intérieur de ça ? On raconte quelque chose qui n'est pas vraiment décrit comme ça dans la Bible. Si on parle de comment est-ce qu'on va retirer une séquence biblique pour la traduire avec de la peinture, la traduire avec des personnages, la traduire avec de la lumière, d'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choquerait a priori ? La première question à se poser, c'est si on essaie d'oublier ce qu'on sait, c'est-à-dire, je la connais celle-là, c'est celle qui est sur le plafond, machin, je la connais. Si on essaie d'oublier ça, qu'est-ce qu'elle raconte encore ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte encore ? Qu'est-ce qu'elle permet de raconter à l'humanité ou de l'humanité ? C'est la création d'Adam. Il m'a l'air d'un fameux athlète. Okay. Pareil pour Dieu, ça répond à fond à la caisse à tous des clichés qu'on peut se faire de l'image de Dieu, d'accord ? Qui a dit un jour qu'il était barbu et chevelu ainsi ? Personne, d'accord ? Ça n'est écrit nulle part. Ça fait partie de cet inconscient collectif que l'art est venu donner, et c'est le premier principe, qui est le principe de narration, qui est venu donner en narration, pour qu'on puisse se faire une idée. D'accord ? Imaginons, c'est difficile à se l'imaginer aujourd'hui, parce que même avec un smartphone, on peut lire la Bible, mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de support d'histoire. Il y avait juste l'histoire racontée. Il y avait le principe merveilleux et dynamique de l'oralité. La Bible est une parole humaine et une parole de Dieu, dans le sens où elle est portée par l'humain pour l'humain, d'accord ? Dans l'idée de la transcription. On la porte plus loin pour qu'elle puisse être connue, pour qu'elle puisse être sue et entendue, et ainsi poursuivre son chemin. Mais si on est honnête, une seconde, est-ce que ça correspond à une réalité, ça ? Dieu qui s'avance sur une espèce de coquillage géant. Vous avez déjà regardé ? Regardez, c'est très amusant. La toile n'est pas tout en entier, avec des anges tout alentour qui ont l'air de faire partie d'eux, de lui souffler à l'oreille des choses, et qui va venir donner souffle à cet homme. C'est cette idée-là. C'est l'idée d'ailleurs qui a été utilisée 50 000 fois, y compris dans le cinéma, cette idée de la connexion. Ça vous pensez ? Comment ? Oui, c'est ça. Et on l'utilisera encore, ça. C'est tellement fort que c'est entré dans l'inconscient collectif, et donc on s'en sert beaucoup pour dire, voilà ce que c'est le geste de créer. Créer, c'est donner vie en
touchant. Et encore, il ne touche pas, c'est encore plus fort, une espèce de suspense, comme ça, de dire, il va lui donner vie. Vous voyez, cette espèce de... Certains disent d'ailleurs, c'est parce qu'il ne touche pas, c'est parce qu'il donne ce souffle de vie et que donc la vie prend. J'ai envie de dire, le voyant comme ça, musclé, repompé aux hormones, j'ai l'impression qu'il n'a besoin de personne ni de rien, d'accord ? Mais c'est l'image de quoi ? C'est l'image de l'homme, d'accord ? Dans la culture de cette époque-là, dans la culture du peintre, ce sont des codes culturels. Et au tout début de la relation entre l'art et la Bible, c'est mon avis personnel de dire ça, il y a une pauvreté un petit peu dans la liberté. C'est-à-dire qu'on doit utiliser les codes qui président à l'époque dans laquelle on peint et qui président à comment les gens reçoivent la peinture. On ne peut pas peindre un Adam qui serait malingre, qui aurait l'air de venir d'un drôle de pays du monde qu'on ne connaît pas, etc. Non, il faut peindre quelqu'un qui est vigoureux. Ce sont les codes, on va le voir dans d'autres toiles. Et pareil, c'est l'image de Dieu. J'ai perdu ma télécommande, là, je l'ai retrouvée. L'image de Dieu est celle qui est véhiculée d'habitude. On est dans des principes de narration qui sont clairs, qui sont bourrés de codes culturels et de codes picturaux, mais qui, néanmoins, remplissent le rôle au départ. Le principe de narration dans les premiers temps de la peinture, dans sa relation avec la Bible, c'est la commande. D'accord ? On commande au peintre de faire quelque chose. Veux-tu nous représenter ceci ou cela ? Et le peintre le fait, qu'il croit ou qu'il ne croit pas. D'accord ? On est toujours sur le principe qui est, dans cette exposition ici, patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire, ça n'est pas important de savoir si le peintre croit ou pas. Son talent est la seule chose qu'on lui demande sur une séquence. Veux-tu nous peindre la création du monde, ou la création d'Adam, la création du premier homme, comme la Bible le raconte ? Et en même temps, le peintre a pris une magnifique liberté, magnifique ou absurde liberté, parce que rien ne nous raconte ça comme ça. Mais, pour faire passer l'idée, il utilise ces codes-là. Voilà un autre exemple. On reconnaît cette séquence. On est ici au XVIe siècle. Jacopo Bassano, qui est un peintre italien du nord, du côté de Venise, qui peint la dernière scène, le dernier repas de Jésus avec ses amis. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, vous avez l'impression que ça correspond à une forme de réalité pour vous ? Est-ce que vous vous étiez imaginé ce récit de cette façon ? C'est-à-dire, déjà, je me pose une question. Est-ce que quand vous invitez des gens chez vous, vous les mettez comme ça tous en rang d'oignon ? La table et les gens autour en U, comme ça. Il y a intérêt à bien tomber. Hein. Si vous êtes à côté de quelqu'un de désagréable, vous allez passer la soirée à côté de cette personne et de personne d'autre. Et donc, il y a déjà là un code qui est un petit peu, pour ce repas-là, repris d'une autre séquence peinte du dernier repas, qui est très connue, qui est celle de Vinci, qui a été peinte dans un monastère. Donc, en effet, on sait bien, les moines, quand ils mangent, le truc, c'est pas qu'ils parlent ensemble, mais c'est plutôt qu'ils fassent silence et qu'ils observent. Et donc, ils sont tous en rang d'oignon comme ça. On est vraiment dans un code pictural qui est reproduit simplement pour faire passer une idée dans l'époque où elle se trouve, dans le contexte où ça se trouve, sans autre désir. À nouveau, ces personnages sont extrêmement vigoureux. Hein. Ils ont l'air de bien manger. Hein. Les disciples de Jésus, ils sont en forme, ils vont au fitness tous les jours, visiblement. Ou alors, Bassano peint, et c'est l'interprétation qu'on peut donner, blague à part, il peint les gens qu'il connaît. Bassano del Trento, c'est un petit village dans le Veneto, donc près de Venise, qui est fait de gens qui travaillent la terre, qui travaillent dans les champs, d'accord, qui font des choses qui en principe musclent les gens. Hein. Quelqu'un qui passe sa journée dehors à remuer la terre, en général, il n'est pas chétif, hein, il finit par attraper des cuisses et des mollets. Alors c'est très amusant aussi de dire, et ça c'est à nouveau les codes picturaux, on dirait que la moyenne d'âge est quand même plutôt vers les 95 ans, comme ça, à vue de nez, hein, à part l'un ou l'autre. À nouveau, on est dans un code culturel, c'est-à-dire que l'homme mature, l'homme qui peut comprendre, en l'occurrence ici, ce qui se vit là, c'est-à-dire ce qui peut comprendre ce que Jésus fait avec ses disciples dans ce moment-là, l'homme qui peut comprendre ça est un homme qui doit avoir une certaine maturité. Et pour représenter la maturité, que faire d'autre que de lui flanquer des cheveux blancs et une barbe blanche. Donc on a en fait des personnes, on peut s'amuser à les rechercher, mais ce n'est pas le principe. Voyez aussi qu'on est là dans un principe de code culturel que l'art a beaucoup utilisé au départ dans le principe de narration qui est présidé par la commande. On commande au peintre de faire quelque chose. Il y a toute une série de choses qui sont présentes dans la toile, qui sont des détails, qui racontent la chose de bout en bout. Quand j'ai regardé cette toile au début, je me disais, oh mais il y a un chat ici. Je ne l'avais pas vu au début du début. Mais il y a un chat. Et que signifie le chat ?
Est-ce que dans ce récit biblique, il y a un chat? Non, alors, le principe de la commande et de l'art, de la relation entre l'art et la Bible au début, je le répète, c'est la narration. Il y a un principe de transmission d'une information, simplement. De dire, le peintre doit saisir en un seul instant quelque chose qui doit se raconter dans plusieurs pages, on va dire. Et plus que ça, c'est même ici, dans une seule séquence, se dire, qu'est-ce qui se passe quand ce personnage central qui est Jésus partage ce moment-là avec ses amis qui précède le moment où il va être mis à mort, en gros, d'accord? Donc on retrouve tous les symboles que les gens de l'époque vont pouvoir interpréter. Ils vont pouvoir comprendre qu'est-ce que ça comporte cet instant-là, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il y a quelque chose. Vous avez vu qu'on est à table, il y a 12 personnes à table, et on a un tout petit quart de vin, c'est chiche quand même. Hein. Non mais un petit quart, alors les gars, 12 personnes, combien, 13 à table, et un tout petit quart de vin, un verre. C'est pas très sympathique, je ne sais pas si vous faites ça avec vos amis. Alors on va se partager un quart de vin, ça vous va à tous? Ouais, voilà, super. Ici, si c'est ça qu'on mange, c'est un peu déplaisant, mais ce que le peintre raconte, c'est l'image de la tête de l'agneau qui va être sacrifiée, d'accord? Il faut raconter que c'est ça qui se passe. On a ici un chien et on a ici un chat. Le chat se trouve près d'un personnage qu'on peut reconnaître, en tout cas dans le récit biblique. Le peintre nous dit, alors, dans la toile ici, il y a des choses qui vont se passer, ça. Il y a des choses qui ne sont pas très importantes, c'est-à-dire qu'il y a le pain et le vin qui sont des symboles, il y a la bassine pour laver les pieds. Donc en fait, le peintre rassemble toute une série d'éléments pour que les gens qui observent la toile puissent se dire D'accord, tout ce qui se passe pendant cette séquence-là. Alors ce qui est très amusant, c'est que la table est pleine de couteaux. Il n'y a rien à manger, mais il y a plein de couteaux. Tous ces couteaux qui sont sur la table, ici, là-bas, 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 signifient, ici même dans la main, carrément, signifie qu'il y a un danger. Il y a vraiment un danger. Le peintre sème des symboles qui essayent de faire transparaître quelque chose. On est toujours dans la narration. Il n'y a pas d'interprétation. Le peintre pose des symboles. C'est même un peu grossier. C'est-à-dire qu'il pose les choses. Alors, il y a une bassine. Attends, comme s'il y avait une liste de courses. Alors, dans l'instant, il y a une bassine. Bon, le chien et le chat n'y sont pas. Mais qu'est-ce qu'ils symbolisent? Parce qu'on est fort dans la période symbolique. Qu'est-ce qu'ils symbolisent? Le bien et le mal, simplement. La fidélité et la trahison. Ce personnage ici qui va trahir, voilà, c'est ça. Il est habillé en orange et en vert, c'est pire qu'une sorcière. Pour les codes culturels de l'époque, il n'aurait pas manqué en plus qu'il soit roux, là ça aurait été la totale. Pire que le chat, pire que le chat. Et ça, c'est pas une interprétation, c'est juste dire aux gens, alors celui-là on va l'habiller en vert. Souvenez-vous, le vert ça veut dire, alors les gens se disent, c'est celui-là. Et en effet, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'il a dans les pattes? Un chat. Un chat, c'est pas bien, un chat c'est un animal truc. Parce que l'autre qui est au pied du personnage central, c'est un chien qui dort paisiblement. Et quelle est la qualité du chien? La fidélité à son maître. Ben, crac, on est en plein dans l'axe de ce que le peintre veut raconter. Vous voyez, au départ, cette relation entre l'art, en tout cas entre l'art de l'image et la Bible, se limite à un principe de narration symbolique selon les époques, se limite à un principe qui est la commande, c'est-à-dire montre-moi. Je te commande une toile, ça peut être le clergé, ça peut être des particuliers qui disent voilà, on va montrer, d'accord? Je ne sais pas si vous avez l'expérience de l'art dans, par exemple, je parle de l'art plus ancien, donc quand on remonte à plusieurs siècles, même ce qui est gravé quelquefois. Dans certaines églises, on trouve des chemins de croix qui sont gravés tout le long. Et on peut dire, alors moi, quand j'étais gamin, on me présentait ça toujours comme des œuvres d'art, donc je regardais ça comme des œuvres d'art. Mais à vrai dire, la chose était là pour ceux qui, à nouveau, n'avaient pas accès à la parole, et à qui il fallait dessiner une BD sur le mur, genre, regarde, alors c'est un manga, tu vois, c'est un manga, tu le lis de gauche à droite, et de droite à gauche le manga, de droite à gauche, hein, et tu suis l'histoire qui se passe. Et donc les gens regardaient chaque image qui leur racontait, qui leur donnait la narration d'une séquence biblique, quelle qu'elle soit. D'accord ? Dans ces périodes-là, on a eu des choses très amusantes aussi, très amusantes après coup. Ici, on est sur une séquence qui représente Jésus qui visite Simon, le pharisien, oui. Et l'épisode où cette femme va entrer et répandre le parfum, sécher ensuite avec ses cheveux les pieds de Jésus, etc. C'est une commande ici, c'est la toile d'un peintre de la Renaissance flamande, Dirk Bouts. Donc on est ici au 15e, si je ne me trompe pas, oui.
Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que cette toile est intéressante? Je fais exprès de dire ça. On est toujours dans un principe de narration, et c'est là où on touche presque la limite, voire la caricature du principe de narration. C'est-à-dire que ça ne nous raconte rien. Ça nous montre tout, mais ça ne nous raconte rien. Et montre tout jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, vous avez pu imaginer Jésus comme ça? Ce visage, ce type de visage de Jésus, à nouveau, correspond à une époque, d'accord? Les Jésus qu'on représente à cette époque-là sont comme ça. Il a ce geste de bénédiction, toujours, un visage presque enfantin, d'accord? Très en amande, comme ça, très clair et très pur, d'une très grande humilité. Assis à côté de lui, on a Simon le pharisien qui est habillé, alors il est habillé en vert, ça recommence. Ah oui! Et il est habillé en vert, mais avec beaucoup de soie. Hein, des vêtements de soie noble. Il est le seul, vous le voyez, qui a des souliers. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que ça raconte à nouveau? Qu'est-ce que le peintre veut raconter? C'est que ce Simon, le pharisien, il est très riche. Il est au centre de la chose. C'est-à-dire qu'il pense être le centre de la séquence. Il veut être le centre de la séquence, mais il est habillé en vert, nous dit le peintre. Donc, est-ce que c'est un bon personnage? Non. Qu'est-ce que raconte la séquence biblique? Simon le pharisien n'est pas un très bon personnage, on va dire ça comme ça. Donc le peintre prend en charge les éléments qu'on lui donne pour offrir une narration en disant « Ok, il ne faut pas le prendre par quatre chemins. Regardez sa toile. Vous avez capté? Ça va? Vous voyez qui est qui? Vous avez compris? » Alors je dis dans cette toile-ci, c'est très amusant parce que Jésus n'est pas actif du tout. C'est comme s'il était dans une bénédiction permanente, c'est un petit peu curieux. On ne peut pas reconnaître Jésus comme un personnage passif, comme ça qui est, comme s'il était à 3 cm du sol, et il passe la bénédiction dans les rangs, comme ça, c'est un petit peu curieux, mais c'est un principe de représentation, enfin, c'est un code pictural à nouveau, représentation de Jésus comme ça. Alors ce qui est amusant dans alors par contre ici il y a à manger, hein, Simon il est gentil, il a vidé un peu son frigo, il y a des choses, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a du pain, il y a un peu plus de vin que la fois passée, pas grand, il y a beaucoup de couteaux à nouveau, mais enfin bon. Qu'est-ce qu'on a à côté? Il essaye de nous montrer, et c'est la seule chose intéressante dans cette toile, je dirais, sur ce qui est au-delà du principe de narration, ce qui se passe entre les gens. Et qu'est-ce qui se passe entre les gens? Ça, c'est assez fidèle à la séquence biblique, c'est que Pierre, le personnage qui est identifié comme Pierre, qu'est-ce que c'est comme genre d'attitude, ça, pour vous? Vous pensez? Faites-le pour vous-même. Ah, il voit cette femme qui est là, parce que c'est ça, le cœur de l'action, il est là. C'est cette femme-là qui a l'air ici d'ailleurs d'être complètement inintéressante. On l'a presque giclée hors du cadre. Et cependant, c'est un personnage qui est habillé de... mais recouverte de rouge et de bleu. C'est-à-dire qu'elle a par-dessus le vert, le rouge et le bleu, qui symbolise du coup ce qui va se régénérer. Ce qui fait référence à certains versets qui disent « revêtez un vêtement nouveau », d'accord? Donc sous le vert, qui est le principe de départ, tout le monde est vert au départ, tout le monde est habillé en vert, d'accord? Puis on revêt un vêtement nouveau. C'est ça le principe et c'est ça que le peintre utilise. Donc Pierre, qu'est-ce qu'il a l'air de dire? Faites-le pour vous-même, quand vous faites ça, ça veut dire quoi? Genre, voulez-vous un peu de cacahuètes encore? Un peu de distance, c'est ça, il prend ses distances, il est oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tout à fait ok tout ça. On était en train de manger tranquillement et que voici, que voilà. Et à côté, on a un personnage qui est identifié comme étant Jean, qui est souvent identifié comme ça, un petit peu androgyne, un petit peu non défini, mais qui est identifié comme le personnage Jean qui a une autre attitude. Et quelle serait son attitude à lui? C'est ce que le peintre essaye de montrer. Alors ce personnage s'adresse à celui-ci. Celui-ci, c'est le plus drôle de tous. Parce qu'il n'est absolument pas dans la séquence. Qui pourrait-il être? Le commanditaire du tableau, jusqu'à l'absurde, représenté dans une stature de piété absurde. D'accord? Vraiment, moi je ne sais pas, mais je vis la chose. Je vis la chose. Il est hors du temps, en plus. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme imaginez ça chez vous. Vous avez vos amis, tout à coup vous regardez à gauche, il y a un type qui est à genoux, qui prie comme ça en burte. C'est absurde. Le commanditaire du tableau a voulu se positionner comme étant celui qui comprend la séquence, mais humblement. Enfin, humblement. Et ici on a ce qui se joue, c'est-à-dire est-ce que c'est bien
est-ce que c'est pas bien ce qui se passe là? Jésus a l'air de trouver ça bien, et c'est ce que nous raconte la séquence biblique, mais ces deux-là représentent chacun de nous se posant la question, est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas, ce qui est en train de se passer. Et ensuite Simon, qui a l'air lui de se demander ce qui se passe ici, est en train de salir de mon carrelage ma parole. Il y a quelque chose qui est décalé, qui n'est pas dans la séquence. D'accord? On ne va pas y passer 2 heures, mais vous voyez, il y avait dans ces principes-là des choses qui étaient à la fois intéressantes et à la fois, avec le recul surtout, immensément caricaturales, parce que la liberté de l'art n'est pas encore présente dans ces choses-là. On a le talent, on a la compétence, on a une réponse à comment interpréter, comment donner un principe de narration à être ressenti, exploré, vécu, mais c'est tout. C'est beau, hein? Il y a un parti pris esthétique, c'est ce qui préside à l'art aussi dans son exercice en général, on peut dire que c'est très bien fait. Ici, c'est ce principe de renaissance flamande où on voit les choses parfois dans des miroirs. Vous voyez ce genre les primitifs flamands fonctionnaient comme ça aussi. On voit les choses un petit peu dans un espace très très clos, très fermé, et qui souvent se met en abîme, comme ça. C'est pas ici le cas, j'ai pas vu de miroir, sauf si quelqu'un voit un miroir tout à coup ce soir. Je n'ai vu ni chat ni miroir, beaucoup de gens habillés en vert, on est toujours dans les codes culturels. Quand vous dites manque de liberté dans l'art à cette époque-là, est-ce qu'on ne pourrait pas le résumer sous le terme de conformisme, tout simplement? Absolument, c'est-à-dire que l'art, à cette époque-là, en tout cas l'art, ce qu'on appelle l'art religieux ou l'art sacré, c'est-à-dire celui qui répond à une proposition de narration de la Bible, et la seule relation qu'il y avait avec la Bible était ce principe de narration, qui est un peu pauvre selon moi, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans une liberté. J'ai presque envie de dire, il ne nous fait pas confiance. Le principe de l'art, c'est de nous faire confiance. On peut être choqué, on peut être émerveillé, on peut être emporté ailleurs, mais en tout cas, ne pas être indifférent. Ici, on est à la limite de l'indifférence. C'est-à-dire que moi, je regarde ça, je vois des choses. Comme je vous le dis, et ce n'est pas inintéressant, le peintre a voulu dire, dans une séquence comme celle-ci, il y a des gens qui sont mal à l'aise, d'autres qui disent, non, peut-être que... C'est amusant parce que j'aime bien, c'est pour ça que je dis c'est jusqu'à l'absurde. Ce personnage a l'air d'expliquer à celui-ci qu'il se passe quelque chose. C'est genre, oh, réveille-toi, là. Arrête de prier, de faire semblant de prier. Regarde ce qui se passe plutôt. C'est toutes ces attitudes qui peuvent être amusantes et intéressantes, mais on a une limite qui est qu'on n'est pas entré encore dans le vrai cœur vivant de l'expression artistique et de la formulation d'image qui est la liberté que prend le geste artistique et la confiance qui est faite à celui et à celle qui regarde, c'est-à-dire nous. D'accord ? Ici, on a jusqu'à l'absurde de l'absurde, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus contemporain. Et l'absurde, c'est que dans l'idée de la contemporanéité, ça va, je suis presque dit, on ne devrait plus fonctionner sur le principe de la narration. L'art a trouvé ça. L'écrit est arrivé, donc on n'a plus besoin de raconter aux gens ce qui se passe, ce qui était le principe premier. On devrait entrer dans le deuxième principe, qui est le principe de la suggestion, qu'on va aborder tout de suite, qui est la suggestion ou la lecture. On arrive dans une première forme de liberté, mais on n'a pas encore ici. Ça, c'est assez contemporain, c'est quelque chose qui a quelques dizaines d'années seulement. Et qu'est-ce que vous voyez d'intéressant là-dedans? On n'est dans aucune réalité possible. Enfin, à moins que je me trompe. On est dans aucun... Donc c'est le sermon sur la montagne, cette séquence-là qui est représentée. Le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Est-ce que vous figurez le sermon sur la montagne comme ça? Première question, est-ce que vous figurez Jésus comme ça? Deuxième question, est-ce qu'on peut se figurer une foule réaliste comme ça? Troisième question, est-ce qu'il y a une géographie réaliste? Non, on espèce dans un parc zoologique délirant comme ça. Une faune et une flore qui ne sont rattachées à rien du tout. Le peintre, pardonnez-moi, vous pouvez me frapper après quand j'aurai terminé. Le peintre, si j'ose appeler le peintre, si, parce qu'il a un talent pour le faire, mais il n'y a aucune démarche artistique. Et c'est là que je dis que la responsabilité de l'art, y compris même dans sa relation avec la Bible, c'est d'offrir la possibilité de faire ce voyage. Ce que la Bible offre comme fondamental patrimoine d'humanité, avec toute la profondeur qui s'y trouve, si l'artiste s'en approche, il doit répondre avec la même force, en tout cas, tenter de le faire. Et ici, on a juste quelque chose de très fade, qui ne raconte que très peu de choses, qui essaye de signifier que Jésus est un personnage très important. C'est bon, on avait compris ça quand on lit la Bible, puisqu'on peut la lire à présent. Cette foule n'est pas une foule possiblement reconnaissable. Les gens ne sont pas dans des attitudes réalistes, c'est-à-dire qu'ils ont l'air ou de s'ennuyer, d'attendre qu'il soit l'heure, ou de se dire « Mon Dieu, je vais bientôt y passer », ou de venir d'un ailleurs improbable, ou de... je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Je ne trouve rien là-dedans d'intéressant. Je
Je ne sais pas si, peut-être que vous, oui. Hein. C'est pour ça que je dis après, vous me coincez dans le couloir, vous me frappez pour dire, hé, on ne dit pas ça de... Bon. Je ne sais pas dessiner ça, donc je ne devrais pas dire toutes ces choses. Je ne sais pas ce talent-là, donc il y a quelqu'un qui l'a fait, qui a un talent, mais on n'est pas dans une démarche artistique, on n'est pas dans le choc amoureux de l'artiste à la rencontre d'un texte aussi fort et aussi grand que celui-là. Deuxième principe, on entre dans la suggestion. Voici un autre sermon sur la montagne. Le deuxième principe dans l'art pictural au fil du temps, c'est la suggestion, qu'on pourra appeler aussi un principe de lecture. C'est-à-dire qu'on va montrer quelque chose dans quelque chose de plus contemporain, sans interpréter encore, d'accord, mais suggérer une façon ou bien de transposer, ou bien de lire la séquence différemment. On est encore dans « laissez-moi vous raconter », mais en même temps on n'a plus besoin de le raconter, puisqu'on a le texte, d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je trouve, personnellement, c'est une toile qui date des années 50, d'un peintre tchèque, si je ne me trompe, qui a représenté aussi le sermon sur la montagne. Bon, vous allez me dire, ah, quelle blague, quelle montagne, d'ailleurs. Bon, d'accord, d'accord. Allez-y, jetez des pierres, c'est maintenant, sur moi qui ai dit du mal de la toile précédente. Qui n'était pas vraiment une toile, mais une espèce de... Non, stop. Ici, on est au cœur du sermon sur la montagne, et ce que le peintre nous donne, on n'est plus dans la narration, c'est-à-dire qu'il ne nous dit plus on est au Moyen-Orient, machin, des rochers, un sol sec. Il transpose et il donne, sur le principe de la suggestion, une lecture qui est différente. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une chose qui est assez simple et assez belle, finalement, c'est que Jésus, simplement, s'adresse à des gens qui écoutent simplement, et ces gens sont alentour de lui, simplement assis. Je vois des enfants, je ne vois plus des gens qui ont 153 ans, je vois des gens que je peux reconnaître parmi nous, et leurs enfants, il y a des enfants hein, ici aussi, quelques-uns. Et donc on reconnaît quelque chose de très homogène et de très juste par rapport à l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce que ce serait que partager l'Évangile, sinon s'adresser à chacun possiblement, dans une sorte de douceur rassurante, d'accord, une zone d'accueil hein, de cette parole qui en fait se fait dans cette simplicité-là. C'est une lecture. Certains vont dire non, non, la parole c'est sérieux, c'est pas comme ça allongé dans un champ, c'est ça que ce bazar. Non. Mais le peintre, c'est sa lecture, c'est qu'il n'a plus besoin de nous dire voilà ce qui se passe dans le moment où Jésus enseigne, comme le précédent qui disait attention, quand Jésus parle, c'est quelque chose, et donc on lui met de la lumière sur la tête. Jésus dans un drapé de soie, c'est tout à fait surréaliste, mais c'est souvent ce qu'on faisait pour dire majesté, machin. Pourtant, peut-être qu'à certains ça ne parlera pas, mais à d'autres ça va parler. À certains peut-être qui ne connaissent pas la séquence ou qui la connaissent sans la connaître, ou à qui on a toujours dit attention quand Jésus parle. Ici ils vont se dire ah donc quand Jésus parle on est bien. Quand Jésus parle on écoute. Quand Jésus parle on a envie d'être là. Quand Jésus parle on est bien ensemble. Quand Jésus parle quelque chose se fonde entre nous et parmi nous. C'est ce qu'on appelle une suggestion, c'est-à-dire qu'il ne nous rappelle plus un principe de narration, on est plus loin. On rentre dans plus de liberté et surtout dans plus de confiance. Faites-vous confiance, vous pouvez comprendre ce qui est en train de se passer et le peintre, selon son interprétation, évidemment, va donner une lecture de ça. Ceci, j'aime beaucoup, c'est une version très contemporaine d'un personnage qu'on n'a jamais représenté comme ça, qui est Joseph. L'histoire de Joseph et de ses frères, Joseph vendu par ses frères, etc., qui va devenir un personnage important, finalement, d'accord, par son attachement à Dieu, voilà. Le parcours de Joseph est un parcours très intéressant. Et ce que le peintre veut signifier ici, je ne sais pas ce que vous voyez. Là, j'ai presque envie de dire, allez-y, dites-moi ce que vous voyez. C'est très intéressant de réfléchir à ce que le peintre a voulu montrer. C'est hors du temps, on est bien d'accord. Joseph, en aucun cas, ne pouvait avoir des petits mocassins en cuir ciré à cette époque. Ni un canotier, ni un vêtement 3 pièces avec un gilet et des petites soquettes. Jamais de la vie. Donc, est-ce qu'on perd du temps? Est-ce que le peintre est fou? Est-ce qu'il veut nous emmener là où il ne faut pas aller? Ou est-ce qu'il essaye de dire quelque chose? Est-ce qu'il essaye de nous suggérer quelque chose de ce qu'il comprend de cette séquence biblique? Joseph, c'est qui? C'est toujours le principe, et c'est là que ça devient intéressant dans l'expression artistique la plus contemporaine, c'est de se dire qu'on n'a plus besoin de nous raconter, on peut se permettre de se dire qu'est-ce que vous pensez si? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que? D'accord? Et on entre dans une invitation de lecture qui tout à coup peut nous rejoindre. Comme avant le sermon sur la montagne, c'est de se dire, moi ce que j'ai l'impression, nous dit le peintre, c'est quand Jésus parle, on est bien là où il est.
On est bien qui on est. Les petits, ils peuvent comprendre. Les petits sont admis. Ils ne doivent pas aller à la crèche. Ils peuvent écouter. Ils sont là. D'ailleurs, ils écoutaient. Oui, ils écoutent parce que c'est accessible. Et on est bien. Et on écoute. Et on réfléchit. Il y en a qui réfléchissent, qui regardent au plafond. Il y en a qui somnolent un petit peu. Mais ils sont bien. D'accord? Ça, c'est sa lecture. Ici, c'est se dire, Joseph, c'est qui ce personnage? Si la Bible pense, les artistes aujourd'hui, certains en tout cas dans leur démarche, nous racontent quelque chose de nous-mêmes, c'est quand même plus intéressant que si elle raconte l'histoire de vieilles gens dans un vieux pays, dans un vieux temps. Si c'est quelque chose qui nous touche, ça raconte qui nous sommes aujourd'hui. Qui est le Joseph aujourd'hui? Qui serait un Joseph aujourd'hui? Un Joseph aujourd'hui serait quelqu'un qui a été maltraité, qui va devenir un personnage important, qui l'est peut-être. Le peintre signifie ici par son habit qu'il a, dans l'histoire de Joseph, vous savez, est dépouillé de tout, il est quasi vendu nu, comme un limaçon. Mais il va retrouver quelque chose, et le peintre signifie ça, c'est-à-dire qu'en tout temps, malgré tout, ce qu'il aura comme trajectoire lui conserve, qu'est-ce qu'on pourrait dire de quelqu'un qui est bien habillé, malgré son abattement? Oui, exactement. Je suis ravi que quelqu'un ait dit le mot. Une dignité, d'accord? Et ce que le peintre suggère, c'est de dire, ok, on connaît cette histoire, mais si on la ramène à nous-mêmes, comme le fait le peintre, en cherchant un petit peu ça, moi je crois que le peintre questionne, je ne dis pas qu'il affirme, mais il questionne et il entre à fond la caisse dans ce principe de suggestion, qui est un principe de lecture dans la narration picturale, et qui est de dire, est-ce que vous ne pensez pas que laissez-vous faire sur une autre idée que celle que vous connaissez? On a donc un homme qui est abattu, qui est quand même devenu quelqu'un qui peut rester digne dans sa trajectoire. On voit d'ailleurs que la trajectoire dans la toile, ce sont des choses qui deviennent intéressantes, parce qu'on n'est plus dans la représentation narrative de quelque chose, mais on est dans une construction qui permet de, parfois inconsciemment, ressentir les choses. Il y a un chemin, il y a visiblement c'est de l'eau, c'est comme ici, j'ai l'impression de faire une conférence sur un bateau de croisière. Oui, quand vous partez en bateau de croisière, vous avez déjà fait ça? Moi j'ai jamais fait ça parce que je ne suis pas sûr d'aimer. Mais alors il y aura des conférences pendant le voyage. J'ai l'impression que c'est ça. C'est sur un bateau comme ça. L'eau signifie toujours, comme ici, je n'ai pas de l'eau chez moi, je suis fasciné par ça. Le mouvement, la chose qui bouge, c'est impossible. L'eau ne peut pas se stop, non, c'est pas possible. Elle bouge. Elle avance toujours. Et c'est cette idée-là aussi. Le peintre l'a mis près d'un cours d'eau. Cette idée que les choses avancent malgré tout. Il se pose sur un gros tronc d'arbre, qui est quelque chose, un tronc d'arbre qui est fondateur. Le bois est l'élément fondateur, l'amplitude de cette matière. Voilà. D'accord? On est dans la suggestion de lecture, c'est-à-dire qu'il nous propose une autre façon de le lire, et dans ce cas-ci, qui nous ramène à qui nous sommes. Okay? Ici, pareil, on n'est pas dans une interprétation libre ou dans une exploration personnelle, on est encore dans ce principe de lecture qui est de dire, voilà, c'est une séquence où Pierre renie Jésus, une séquence assez courte, et le peintre, bien sûr, montre cette séquence, mais il lui donne une interprétation toute personnelle. D'accord ? Une interprétation qui est intéressante, c'est que Pierre est à l'avant-plan. Le peintre suggère que dans cette séquence, le personnage qui vit quelque chose vraiment, c'est pas Jésus qui est derrière, c'est Pierre qui est devant, d'accord? C'est cette idée-là. Et Pierre, en effet, se rend compte de ce qui est en train de se passer. Un vrai mouvement de transformation le parcourt, et c'est ça que le peintre nous donne. Il y a un mouvement à l'intérieur de quelque chose qui est assez figé, mais qui est très joliment composé d'un point de vue de la peinture, en donnant la force à ce caractère qui est ici devant, en le revêtant de bleu, qui est une couleur assez lumineuse et assez singulière, d'accord, et en interprétant par ce mouvement des mains, qui est assez grossier dans le sens qu'il n'y a pas de nuance vraiment, mais qui est assez habile dans la force de l'interprétation, que ce personnage, et c'est sa proposition de lecture, sa suggestion de lecture, ce personnage dans cette séquence est en train de vivre quelque chose qui revient vers nous, d'accord. Quand on lit dans la Bible Pierre qui trahit Jésus, si c'est juste l'histoire de Pierre qui trahit Jésus, ça n'intéresse personne. Mais si c'est une histoire qui nous ramène à quelle est la trajectoire de transformation qu'on peut vivre quand on est face à ce texte ou face à ce personnage, alors là on peut construire quelque chose qui prend plus d'ampleur. Ici, on entre dans cette troisième phase qui est ce troisième principe, qui est le principe vraiment d'interprétation. À partir d'un certain moment, et bien sûr c'est lié à la peinture contemporaine, les peintres prennent toute la liberté d'imaginer, ça passe par tous leurs filtres personnels pour donner quelque chose qui d'un point de vue pictural est beaucoup plus inventif, beaucoup plus imaginatif. Ils ne se soucient plus du tout d'une narration, c'est-à-dire qu'ils laissent
il jette, j'ai presque envie de dire, il jette une proposition sur la table, dans les yeux, sur le cœur, sur le corps. Avez-vous déjà été choqué par une œuvre d'art? Avez-vous déjà été choqué par une peinture? Pensez à ce qui vous a choqué. Souvent, alors, si on vient au premier principe, ça ne pouvait en aucun cas nous choquer, la narration. On peut trouver ça beau ou pas beau, absurde ou pas absurde, d'accord? Mais c'est composé avec des couleurs, des symboles, des codes picturaux très en place, une élégance, un évident parti pris esthétique. Je ne vais pas dire que Michel-Ange n'avait pas l'œil, hein? On est d'accord, quand j'ai dit ça au début. Il avait l'œil, c'était un grand artiste génial, d'accord? Mais on n'était pas du tout dans le désir de partager quelque chose, c'était juste donner à montrer, donner à voir la narration. Dans le deuxième principe, on est plus dans une suggestion et donc on invite à une lecture différente et ça commence à faire appel à notre responsabilité. Ici, on arrive encore plus loin, c'est-à-dire que quelquefois, peut-être c'est votre cas, ça a été le mien aussi souvent, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous expliquer? Et donc, on est face à quelque chose qui doit s'ouvrir, on doit faire un effort. On doit faire un effort. Vous reconnaissez la séquence? Une séquence biblique où Jésus guérit cet aveugle de naissance. Qu'est-ce que ça nous raconte? Toutes ces couleurs, comment la toile se compose, comment le peintre a composé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Certains vont dire, tiens, peut-être ça pourrait être comme une intervention divine. Pourquoi les yeux sont peints de cette façon? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une double façon de voir? La vie. Comment? La vie qui revient, parce qu'il était dans le noir quand il était aveugle. Oui, la vie qui revient, oui, ça peut être ça. Voilà, vous voyez, quand on y va, on y va. On est entré dans une phase qui pour moi est la plus intéressante dans le choc amoureux qu'il y a entre l'art et la Bible, c'est notre liberté. Et je pense, ça c'est personnel à nouveau, c'est encore une pierre que vous pouvez me jeter dans le couloir, je pense que la Bible est là pour ça. Si elle n'est pas ça, je ne sais pas ce qu'elle est. Si elle n'est pas cette chose, cette source vivante qui projette sur nous quelque chose, qui nous force à réagir et à faire un chemin, ou à rejeter. On peut rejeter cette toile, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce Bartimée kaki avec des cernes? Qu'est-ce que c'est même pas des cernes? C'est bizarre, qui coule du nez, de la mort. C'est bizarre, je n'aime pas du tout. Peut-être que certains se sont dit ça, je le dis pour vous, comme ça vous pouvez vous relâcher. Ah ben oui, je l'aime aussi, c'est le nez comme tout. D'accord? Il y a cette idée-là première qui est une idée de « oh là !» Eh bien, le peintre prend cette immense liberté de dire « hé, attention, quand on lit la Bible, c'est pas Martine à la plage. Hein. Vous connaissez Martine à la plage? C'est pas Martine à la plage. Il y a quelque chose qui est fort, qu'on peut rejeter violemment, qu'on peut laisser venir et être interpellé en se disant, mais en fait, celui qui me le propose me fait confiance, donc je peux y aller, je peux m'approcher, je peux observer, je peux dire, hé, j'aime pas du tout ceci, est-ce que vous aimez mieux? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore, cette souffrance, ces couleurs bizarres? Ça, c'est la séquence biblique que le peintre, ce sont toutes des peintures qui sont dans les 50 dernières années, d'accord? Même un peu plus récent que ça. On a quelque chose ici, est-ce que vous reconnaissez cette séquence biblique? Comment? Non? 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 Oui, les 40 jours de Jésus dans le désert, c'est une séquence des premiers moments de sa trajectoire, de ce Jésus qu'on connaît. Très intéressant, en fait, et le peintre précise qu'il a été inspiré par l'évangile de Marc. Il s'est inspiré de l'évangile de Marc, qui est particulièrement celui qui ne dit rien du tout. Je pense qu'il y a peut-être 2 lignes et demie sur les 40 jours de Jésus dans le désert. Qu'est-ce qu'il dit, Marc, simplement? Il fut poussé dans le désert suite à son baptême, d'accord? Et il vécut là 40 jours avec les bêtes sauvages et les anges qui le servaient. Point à la ligne. Il n'y a pas de dialogue avec l'ennemi qui le tente, il n'y a pas tout ça. Et donc, il symbolise quelque chose qui serait quoi? Qu'est-ce qu'il essaye de montrer? Il essaye de montrer, peut-être, c'est une interprétation qu'on peut donner, à nouveau, on trouve que c'est horrible, on se dit, oh là là, pauvre, non, c'est pas beau. Moi, c'est pas comme ça que j'imagine, j'aurais dû en trouver une autre, plus plaisante, où Jésus est assis sur un rocher, priant, ou les bras allongés. Vous voyez, on aurait reconnu cette difficulté, mais une difficulté acceptable. Ici, on a l'impression qu'il est mis sous pression. Mais que dit l'évangile de Marc? Ça, il a été projeté dans la vraie vie étant de se battre avec les bêtes sauvages et de lutter pour que ces choses puissent s'apprivoiser. D'accord? Il est dans cette chose-là.
Qu'est-ce qu'on voit encore comme petit détail? On a ici comme une petite couronne. On a ici, je ne sais pas. C'est pas. Comment? C'est des visages. Oui. Là, à gauche. Il y a un doigt accusateur ici. Oui. Il est sous la pression de quelque chose. Oui, du mal. Il est sous la pression de quelque chose. Il est comme dans la matrice de quelque chose. Et ce que Marc symbolise, dans les termes que Marc utilise dans son évangile en grec, ce que vit Jésus, c'est ce que le peintre capte ici, c'est qu'il vit l'affirmation de son identité. D'accord? Sous la pression va jaillir cette affirmation magnifique d'une identité magnifique. Mais ça passe par la pression. Donc il n'y a pas une espèce de promenade de... genre il est au désert. Ah, au désert, Jésus au désert, mais il se tord la pilule sur un rocher, tu sais, il attend, il a sûrement à manger. Jésus qui n'a pas à manger, ça n'a pas de sens. Non. L'évangile, nous dit le peintre, ne raconte pas ça. Il raconte qu'il est mis sous pression, d'accord? Et que de cette pression, comme ce qu'il essaye de symboliser par cette idée un petit peu matricielle de la représentation de ce dans quoi il se trouve, accusé, mis à mal, on dirait qu'il est assis sur des picots, vous voyez, des choses comme ça. Un tout petit symbole de royauté aussi, qui veut signifier aussi par le ciel. Quand vous voyez un ciel comme ça, si on voit un ciel à la mer comme ça vous rappelle quoi? Un ciel comme ça, avec cette ligne-là. Le peintre veut symboliser l'idée que le ciel s'entrouvre, c'est-à-dire que les choses vont s'ouvrir, d'accord? C'est comme les couchers de soleil qui commencent par des gros nuits, c'est magnifique souvent. Et puis soudain, le ciel devient plus serein. Chagall, voyez, j'avais dit 120 ans, je vais déjà déborder, je vais bientôt m'arrêter, je vous le promets. C'est dommage, c'est dommage peut-être pas pour vous, mais c'est l'idée qu'il y a tellement de choses à dire. Je voulais prendre Chagall comme exemple parce que Chagall est un peintre qui symbolise les trois. Il faut savoir que Chagall a peint beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres bibliques. Il a peint une série d'ailleurs qui s'appelle Le Message biblique. Mais Chagall a démarré d'une commande. On lui a demandé de peindre. Il n'était pas du tout à peindre des choses comme ça. D'ailleurs, on connaît mal toute cette partie-là de son travail. On connaît la partie de Chagall un peu onirique, un peu dans l'émerveillement. C'est le peintre de l'émerveillement et de la poésie des choses qui, selon les biographes, se traduisent par toute cette nourriture onirique, émerveillée et enchantée qu'il a vécue dans son enfance. Donc c'est toujours des paysages enchanteurs, musicaux, très poétiques. Mais à un moment donné, on lui a fait une commande. Sauf que Chagall n'est pas un peintre d'il y a 500 ans, mais c'est un peintre contemporain. On peut dire contemporain, il est mort en 85, donc l'essentiel de son travail se situe dans le milieu du siècle précédent. Et on lui a demandé au début de peindre 2-3 choses. Il a peint au final quand même près d'une centaine de tableaux, mais c'était une commande qui s'était déjà traduite par la liberté du peintre contemporain qu'il était. On ne lui demandait plus de dire « raconte-moi bien la bassine en place, le chien, le chat, le pain, les couteaux », il faut que les gens comprennent. On ne lui demandait plus ça, on lui disait juste « comment est-ce que toi, Marc Chagall, vis cette chose-là? Comment est-ce que si je te la donne à lire, tu vas réagir à ça ?» Et Marc Chagall a peint toute une série de ces choses-là, de ce message biblique. C'est parti d'une commande, et puis j'ai envie de dire, il s'est pris au jeu, et il n'a plus arrêté de s'inspirer de ça. Chagall l'a fait d'une façon assez particulière, donc on a ici, vous reconnaissez chacune de ces séquences, la transmission des paroles. David, c'est un magnifique le David de Chagall, il a fait plusieurs fois les mêmes séquences, d'accord? Parce qu'il voulait il s'est pris du désir d'insister. Alors non pas de dire, il faut que vous croyiez en ce récit, et c'est pour ça que je prends cet exemple qui est intéressant. Si un artiste qui est touché par cette parole se met en tête, en peignant, de dire « il faut que vous croyiez à ça, c'est merveilleux », il se trompe, d'accord? Puisqu'il ne va pas dans le... Est-ce qu'il y a une page dans la Bible, quand on l'ouvre, où il est écrit littéralement « il faut que vous croyiez à ça, c'est merveilleux », d'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne sur un voyage singulier qui est à faire. La responsabilité qui est donnée au lecteur de la Bible, c'est de faire ce voyage, de le repousser s'il n'en veut pas, de s'en approcher timidement s'il le veut, et d'accepter peut-être avec courage de le faire s'il a envie de le faire, mais ce n'est pas autre chose. Et le peintre fonctionne de cette façon-là aussi. Chagall, je le prends pour faire la synthèse, il a commencé sur une commande, il s'est pris au jeu, il n'a plus arrêté de s'inspirer de ça, pour finir par dire, finalement, sachez, il disait, Chagall toujours,
il y a une immense et magnifique poésie dans la Bible. C'est-à-dire, ce patrimoine de l'humanité nous porte vers les rives émotionnelles, sensibles et amoureuses de qui nous sommes quand nous sommes en vie, parmi les gens, dans le monde. Cet émerveillement qui était sa signature un peu à Chagall, et peint comme ça. En même temps, Chagall, plus il avançait, plus il a affirmé son identité juive. Et il a voulu, par exemple, ici, son fameux Christ jaune, c'est l'affirmation de l'identité juive du Christ. Parce qu'il était juif, lui. Il est né en Biélorussie, dans un mouvement plutôt hassidique, donc c'est-à-dire à tendance orthodoxe, mais juive. Et donc il a voulu, à la fin de sa vie, quand il continuait cette série, il insistait beaucoup sur la judaïté en disant finalement, cette christologie du Nouveau Testament vient de l'Ancien Testament en hébreu, c'est-à-dire de la tradition juive. Bon, je ne vais pas pouvoir avancer plus longtemps là-dessus. Juste vous montrer quelques exemples concrets pour réfléchir à l'intérêt de cette évolution de la narration vers la suggestion, la lecture, et plus encore vers une façon de recevoir le texte et d'y réagir. Ici, Jésus et Pierre marchent sur l'eau. Bon, c'est une représentation littérale d'une grande pauvreté. Marche sur l'eau. Comment dessiner marche sur l'eau? Eh bien, il marche sur l'eau. Marche sur l'eau. Et la séquence nous raconte en effet, oh là là, il y a des vagues, oh là là, il y a de l'orage, oh là là, Pierre le pauvre, il a l'air de plus y arriver, d'accord? C'est en effet ce que raconte la séquence, mais il n'y a aucune suggestion. J'ai presque envie de dire, on nous prend pour des abrutis, c'est-à-dire qu'on regarde, on se dit, oui, mais quoi? Oui, d'ailleurs, même, avez-vous imaginé vous-même, dans votre propre imaginaire, qui est beaucoup plus riche que celui-ci, d'accord, comment cette séquence pourrait se vivre? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher sur l'eau? Qu'est-ce qui se passe dans cette séquence? Comment est-ce qu'on pourrait la représenter? Et en effet, bonjour, bonsoir. Bon, alors je vais essayer de le faire autrement. Je veux dire, approchez-vous. Marcher sur l'eau, c'est comme ça, en fait. Vous voyez? Marcher sur l'eau. Comprenez le français? Marcher sur l'eau. Comment vous pouvez représenter ça autrement? Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans cette séquence? Encore une fois, c'est ça la responsabilité du peintre ou de l'artiste quand il réagit, c'est dire je vous fais confiance, je suis sûr que vous comprenez plus que ça. Je suis sûr que votre cœur à l'entendre et votre imaginaire à le penser est beaucoup plus riche que ça. D'accord? Ça n'est pas nécessaire de voir ça, ça ne vous apporte rien, on est bien d'accord? Parce que cette séquence ne veut pas raconter ça, littéralement. Oh là là, il marche sur l'eau, dit, mais vraiment alors? Non, j'ai vu, hein, c'est pas ça que la séquence veut nous raconter, donc il faut nous faire confiance et on entre dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette séquence. La trajectoire de la séquence, et ici c'est un peintre japonais qui la propose, c'est de dire le cœur de la séquence, c'est quoi? La confiance. C'est la confiance. Et c'est cette idée que oui, il a perdu pied, parce que non, il n'a pas réussi à marcher sur l'eau, parce que oui, il a douté de ça. Comme moi, je ne vais pas vous dire, je vais traverser sur l'autre rive, et je ne sais pas ce qui m'arrivera, mais j'y vais par la foi. Mais je vais couler, c'est sûr, d'accord? Donc ce qui se raconte, c'est plus fort que ça. C'est plus fort qu'une démonstration, c'est ce principe-là. Et moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais je crois que vous aussi. Vous trouvez que c'est beaucoup plus intéressant, ça, parce que c'est ce que ça contient, cette séquence-là. C'est un principe de confiance. Il a coulé, mais qu'est-ce qu'il voit quand il ouvre les yeux? Il voit ce qui se passe dans la séquence, en effet. Jésus qui lui tend la main. D'accord? Ce principe de j'ai coulé, mais Jésus me tend la main, si ce n'est pas ça le cœur de la séquence, alors tout le reste n'a aucun intérêt. Probablement que oui. C'est le cœur de la séquence, et là on est dans le troisième principe, qui est un principe d'interprétation, qui nous fait confiance, qui nous donne plus de liberté et de responsabilité. Autre séquence, celle-ci, ce très beau Rembrandt qui représente les pèlerins d'Emmaüs, très beau, très connu. De la Tour a fait des jolies choses comme ça aussi, qui jouent sur la lumière. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette séquence? Rien du tout. Elle nous rappelle, vous vous souvenez de cette séquence? Oui, oui. Et puis vous passez votre chemin. Oui, 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 oui. Ici, une peintre néo-zélandaise, plus contemporaine, qui peint ceci, et qui raconte la même chose. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus? On voit beaucoup de choses de plus. On voit cette idée de deux personnes qui sont en deuil. Elle peint en noir, ils ont les épaules voûtées. Donc en effet, ils vivent un deuil. Qu'est-ce que raconte cette séquence? Des pèlerins qui reviennent vers Emmaüs, c'est l'idée qu'ils sont dépités, désolés, abattus d'avoir dû vivre cette immense déception. Et non, il s'est fait crucifier, mis en boîte. Il n'y a plus d'espoir. Ils sont donc déçus horriblement. Ils doivent vivre ce deuil et sur le chemin de leur deuil, ils se trouvent. À côté d'eux apparaît un personnage qu'ils ne reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ni qui il est,
ni la consistance qu'il a. Ils ne savent pas exactement à qui ils ont affaire. Et cependant, que dit le peintre? Enfin, elle, c'est une femme. Curieusement, ils ne savent pas qui c'est, mais ils s'appuient sur lui. Hein, vous voyez, c'est beau. C'est beau même se dire pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de faire ça. Et c'est un détail qui a toute son importance, et qu'il y a quelque chose qui se fait. Vous voyez que plus ils marchent, plus leurs vêtements se dépouillent de ce noir qui les abat. Voyez aussi un autre détail. Ce personnage qui marche avec eux, il ne triomphe pas, il est comme eux. Il est avec eux, vraiment. Il est avec eux, il fait chemin avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, mais il est exactement avec eux. Il est aussi dans le deuil, il comprend ce qu'ils vivent. Plus ils marchent, plus ils vont vers le clair, plus leurs vêtements quittent cette couleur. Que raconte cette séquence? Des gens qui vivent un deuil terrible, mais qui plus ils avancent, et on pourrait dire presque le fait qu'elle ait vidé cette forme, plus il avance, plus il va prendre corps. Plus il avance, plus ça va se remplir. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait au début. Ici, la même chose, les pèlerins d'Emmaüs par un peintre italien très contemporain. Qu'est-ce que vous voyez? C'est l'instant d'après. Il ne reste plus que la joie qui fait... Mais où est-ce qu'ils sont passés? Où est-ce qu'ils sont passés? On imagine la séquence des gens qui étaient assis juste à table avant. Ouais, ils sont partis, ils ont tous les... fermez la lumière, économie d'énergie. Et qui va faire la vaisselle? Non, la joie était plus forte que ça. Et le peintre signifie cette idée que... À quoi ça sert qu'on raconte des gens sur le chemin? C'est quoi le cœur de la séquence? C'est cette joie qui va présider à ce qui revient après. Cette joie qui fait qu'on secoue tout. Cette joie qui fait qu'on oublie de faire la vaisselle, on oublie de couper le courant quand on sort de la pièce. Pourtant, je suppose que vous coupez les ampoules quand vous sortez de la pièce. Rassurez-moi. Ici, c'est plus que ça. Il y a cette idée qu'il introduit qui est très intéressante. Il y a tous les éléments qui sont rassemblés, on ne va pas avoir le temps de tout détailler, mais voyez que ce qui préside, c'est l'instant qui est resté là. Vraiment comme quand on quitte son lit, il y en a même un qui a couru dehors, il a arraché la nappe, parce que on sort et on laisse tout comme ça. La séquence, relisez-la, elle raconte ça, elle raconte quelque chose qui se passe, mais l'espèce de jaillissement, c'est la joie qu'il retrouve. Et le peintre ici, dans sa composition, propose ça. Il nous fait confiance, il nous dit « j'ai pas besoin de vous raconter, vous avez compris ce qui se passe ». Et je vous suggère quelque chose, je vous donne à interpréter vous aussi. Qu'est-ce qui reste en fait? Si on arrache toutes les pages et qu'on garde un tout petit bout de cette histoire, il reste quoi? Il reste la joie, qui est la seule chose qui vaut. Le début c'est le deuil, et ce qui compte c'est ce qui va revenir. Et il y a cette idée qu'il introduit. J'ai demandé à une amie qui est conservatrice au musée d'art moderne à Bruxelles, elle m'a dit ça c'est vraiment intéressant, c'est l'idée que quelque chose est en reconstruction. Et quelque chose n'est pas encore reconstruit. C'est l'idée d'un puzzle. Il va falloir trouver les pièces manquantes pour que cette joie soit une joie de plénitude. Cet ami n'est pas chrétien, hein, rassurez-vous. Donc c'est pour vous dire à quel point les principes de narration dans la démarche artistique ont une vraie grande puissance. Le peintre est chrétien. Il a foi en tout cas. Il se questionne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il est chrétien, mais il a foi. Il veut dire quelque chose, mais sans nous prendre pour des imbéciles. Au contraire, il nous fait confiance, exactement comme quelque chose qui se partage en disant « Je sais que vous pouvez comprendre, vous aussi ». Voilà, je vais terminer là. Je voulais juste vous montrer, faire référence à « Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Que font les gens aujourd'hui ?» On a parlé de peintres, et les derniers que j'avais là, c'était une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, je ne peux pas ne pas parler du collectif Majestar, qui est un ensemble de jeunes artistes chrétiens qui font des choses vraiment passionnantes. C'est un projet, celui-là qui est un de leurs derniers projets, à ceux qui nous ont offensés. C'est un projet sur le pardon. Et c'est cette idée que les artistes continuent à chercher comment exprimer. Ce qui est très beau dans ce collectif, c'est que ce sont des artistes qui poussent leur exigence artistique loin, qui ne nous prennent pas pour des imbéciles, mais qui, au contraire, appliquent ce troisième principe qui est l'interprétation, qui nous mène à la liberté et à la responsabilité. Qu'est-ce que vous y voyez? Je vois quelque chose qui est vraiment très... je ne vais pas le dire. Chacun, en fait, fait son chemin, et c'est ça, la belle chose. Ceci aussi, c'est un bouquin qu'on a sorti avec Biblio l'année passée, qui est en fait, j'avais demandé à une illustratrice, une jeune illustratrice, de réfléchir au psaume 139, qui est un très vieux texte qui peut sembler ne rien avoir à rien, et le placer dans une ligne éditoriale jeunesse, c'est-à-dire comment ça peut parler à des enfants. Moi, je fais des ateliers d'écriture avec les enfants dans les écoles, autour de certains de ces textes-là. Le psaume 139, qui semble un texte qui n'a rien à voir avec rien, est un texte qui parle de l'identité, du chérissement, de la confiance et du devenir, avec une vraie assise sur
le questionnement que les enfants se posent pour que leur identité se déploie, c'est-à-dire qui je suis, qui m'aime, qui est quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me chérit, quelqu'un qui me voit, quelqu'un qui prend soin de moi. Et elle a transposé ça à la journée d'une petite fille. Donc le texte du livre, c'est le psaume, et les illustrations n'ont rien à voir avec ça. C'est une suggestion d'un voyage autre, hein, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'une jeune fille pourrait se questionner là-dessus, sur son origine, qui, le ventre de ma mère, qu'est-ce que ça veut dire, tu me vois. C'est pas un truc bizarre dans le plafond de dire Dieu me regarde. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, c'est cette idée-là. Et on peut confier ça aussi à des jeunes artistes qui réagissent à ça. Et enfin, je termine avec ça, une jeune photographe avec qui on a commencé à travailler sur un projet maintenant, qui questionne l'identité des jeunes chrétiens dans leur rapport à la Bible, dans leur rapport à leur identité de chrétien, qui est souvent mise à mal. Comment est-ce qu'eux peuvent vouloir traduire ça, vivre ça, d'une façon qui est toute autre que celle qu'on peut imaginer. Et donc elle fait un travail photographique sur la mise en forme de l'expression de cette identité. Voilà, j'espère que quelque chose a pu être semé, questionné. Il y a beaucoup plus à dire que ça sur la Bible et sur l'art. Je n'ai pris qu'un parti, qui est celui de l'image, d'accord ? Et j'ai essayé très simplement, parce qu'il y a beaucoup plus à en dire aussi, de tracer 3 grands principes qui ont présidé à l'évolution de ce choc amoureux, comme je le dis, je le redis une dernière fois, entre la Bible et l'art, c'est-à-dire que la Bible est et reste et restera probablement par sa force, par sa valeur patrimoniale, comme c'est le cas de c'est la thématique de cette exposition. La force patrimoniale, c'est l'immense discours d'humanité, l'immense discours de profondeur d'humanité qu'elle véhicule toujours et qui ne peut que rencontrer l'humain dans ses questionnements, dans ses interrogations, dans son désir de répondre, de trouver sa place, de s'exprimer et de déployer son identité. En ce sens, il y aura toujours un lien immense et vital, de grande vitalité, entre ce texte, entre cette bibliothèque, je dirais, parce que la Bible n'est pas un texte, c'est une espèce de bibliothèque du questionnement du sens, de la quête, de la direction des choses, quand on est, à partir du moment où on vient sur cette terre et qu'on cherche un petit peu à y marcher, à faire relation avec les uns et les autres et à accepter le monde alentour. Le peintre agit sur un principe que nous possédons tous, qui est un principe de créativité. Ce sera le sujet de l'atelier de demain, qu'on poursuivra, ou pour ceux que ça intéresse, avoir plus de place sur la réactivité. La créativité, ce n'est pas un principe artistique. On mélange toujours ça en disant « non, je ne suis pas quelqu'un de créatif ». Vous êtes tous créatifs. La créativité, c'est notre rapport au monde, c'est notre façon d'être au monde, d'accord ? Et ça, on l'a tous. C'est la façon dont on se positionne face aux choses et qu'on y réagit, qu'on tente d'y donner une réponse. Quelque chose me blesse, quelque chose m'enchante, quelque chose m'émerveille, quelque chose me griffe le cœur. Ma créativité, ça va être comment c'est mon aptitude à être au monde. D'accord ? C'est votre aptitude à être au monde, la créativité. Et c'est en ce sens que jamais on ne peut couper ce lien entre un texte aussi fort et tout être vivant dans sa vitalité et son désir de trouver sa place, déployer son identité et répondre au monde dans lequel il vit. Voilà, je vous remercie. Simplement.